Donald Trump vient de réaliser un virage à 180 degrés choquant. Après des semaines de menaces d'envahir le Groenland, il vient de céder du jour au lendemain. Mais attention, il ne s'agit pas d'une victoire diplomatique. C'est une reddition embarrassante. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il prétend avoir gagné, mais existe-t-il vraiment un accord sur la table? Pas de détails, pas de précision, juste des promesses floues. Et pourtant, le monde doit y croire. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que ce n'est pas qu'une erreur d'un seul homme. Les conséquences mondiales sont déjà en train de se dérouler. Alors restez avec nous, car la vérité derrière ce deal est sur le point de renverser tout ce que vous pensiez savoir. Ce deal avec le Groenland semble presque trop facile, trop rapide. Trump a annoncé un accord avec le Groenland et le Danemark, mais qu'en est-il réellement? Un cadre pour un futur accord, sans détails, sans engagement concret. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire isolée. Ce qui se cache derrière, c'est un schéma beaucoup plus large. Une stratégie de pression sur le Groenland et la communauté internationale. Mais la vraie question est, pourquoi ce tournant à la dernière minute? Est-ce une victoire pour Trump ou est-ce qu'il a simplement été contraint de céder face à l'unité mondiale? Ce n'est pas juste une question de Groenland. C'est une question de pouvoir, de sécurité et de position géopolitique. Ce qui se passe maintenant pourrait redéfinir les relations internationales à un niveau bien plus grand. Voici où ça devient intéressant. Trump prétend avoir réussi à obtenir un accord avec le Groenland. Mais regardons de plus près ce qu'il a vraiment dit. Un cadre pour un futur accord, c'est tout. Pas de chiffres, pas de date, rien. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Il n'y a aucune garantie ici, juste des vagues promesses. Et ce n'est pas tout. Trump parle d'un accord à long terme, mais quand on lui demande de préciser les termes, il répond « infini, infini ». Ce n'est même pas une blague, vous avez bien entendu. Comment pouvez-vous négocier un accord infini? Voilà le problème. Il manipule les mots pour masquer l'absence de substance. Et c'est là que ça devient crucial. Il n'y a pas de détails sur ce que cet accord infini implique. Voilà la question à poser. Comment peut-il convaincre le monde que cette absence de clarté est une victoire? Parce qu'il essaie de vendre un deal qui n'existe pas. Mais attendez une seconde, la situation ne s'arrête pas là. Cette histoire ne fait que commencer à prendre de l'ampleur. Si vous pensez que Trump a été poussé à céder sous la pression internationale, vous avez raison. Le monde entier s'est mobilisé contre ces menaces. Mais ce n'est pas juste un simple revers pour Trump. Ce que nous voyons ici, c'est une normalisation d'une situation qui ne devrait jamais être normale. Un président d'une superpuissance mondiale envisage de prendre une autre nation par la force, et ce, de façon totalement ouverte. Pensez-y un instant. L'idée même que cela ait pu être considéré comme une option sérieuse est un signe inquiétant. C'est le genre de comportement qu'on associe à des régimes autoritaires, pas à une démocratie mondiale. Et pourtant, ici, il se retrouve à faire marche arrière sous l'œil vigilant du monde. Voilà où ça devient dangereux. Ce qui aurait pu être un acte de guerre, un affrontement géopolitique majeur, est réduit à un cadre pour un futur accord. Et ça, c'est juste le début. Le monde a réagi, mais jusqu'où cela ira-t-il? La pression sur Trump ne s'arrêtera pas ici. Alors, comment Trump réagit-il à cette pression? La réponse est simple. Il a retourné sa veste. Après avoir répété sans cesse que l'Amérique devait acquérir le Groenland, il maintenant parle d'un accord à long terme. Mais quelle est la véritable nature de cet accord? Aucun détail, rien de concret. C'est là que les contradictions deviennent flagrantes. On lui pose la question directement. Est-ce que cet accord inclut toujours l'acquisition du Groenland? Sa réponse, c'est un accord à long terme, infini. Infini? Vous y croyez? C'est exactement ça. Une autre tentative pour détourner l'attention de l'échec flagrant de sa politique. Il tente de vendre un accord infini comme une grande victoire diplomatique alors qu'il n'y a rien derrière. Pire encore, il cherche à convaincre ses partisans que ce cadre vaguement défini est exactement ce qu'il voulait dès le départ. Mais personne n'achète cela. Et voilà où ça devient choquant. Si cet accord est si parfait, pourquoi ne fournit-il pas de détails? Parce qu'il n'a rien à offrir.
En vérité, ce qu'il fait, c'est bricoler une façade pour sauver son image après avoir échoué de façon spectaculaire. Et maintenant, la situation devient de plus en plus chaotique. Ce n'est pas seulement une erreur isolée ou un revers diplomatique. C'est un enchevêtrement de fausses déclarations, de changements d'opinion et de mensonges flagrants. Regardez la vitesse avec laquelle cela s'intensifie. Trump annonce une solution avec le Groenland, puis tout à coup, il parle d'un accord infini sans aucun terme précis. Puis, un autre revers, il se retrouve à parler de nouvelles menaces et de réactions internationales face à ces décisions. Le monde, en particulier les alliés européens, commence à se préparer pour l'impensable. L'ampleur de cette crise commence à se déployer. Le Canada commence à planifier des mesures militaires. Le Groenland se prépare à défendre sa souveraineté. Et qu'est-ce que Trump fait? Il manipule les informations pour détourner l'attention de l'escalade qui se produit autour de lui. C'est un désordre absolu et chaque mouvement qu'il fait semble ne faire qu'ajouter du combustible au feu. Si cela continue, nous pourrions être confrontés à des conséquences imprévisibles à l'échelle mondiale. Et pourtant, Trump essaie de nous faire croire que tout est sous contrôle, mais la réalité est tout autre. Alors, que se passera-t-il si la pression continue de monter? C'est ce qu'il faut vraiment se demander. Mais tout cela, au fond, ce n'est pas juste une question de diplomatie ou de grandes manœuvres politiques. C'est une question de personnes. Et c'est là que tout devient vraiment inquiétant. Ce n'est pas seulement le Groenland qui est sous pression ici, ce sont les citoyens ordinaires, les gens du terrain qui risquent d'en payer le prix. Si vous êtes un habitant de cette région, comment réagissez-vous lorsque le leader d'une superpuissance mondiale menace votre territoire? Les conséquences réelles pour les populations locales, c'est de vivre dans l'incertitude, la peur d'une invasion, le stress constant de ne pas savoir si leur futur sera dominé par la guerre ou la négociation. Mais regardez ce qui se passe aussi à l'échelle mondiale. Le sentiment d'instabilité grandit. Quand des décisions aussi imprévisibles sont prises, quand les gens ordinaires voient leur vie manipulée comme des pions sur un échiquier géopolitique, cela crée des vagues de méfiance. Les économies fragiles, les communautés locales, tout cela est en jeu. Si cette folie continue, ceux qui souffrent en fin de compte, ce sont ceux qui n'ont rien demandé. Si vous ressentez cette incertitude, ce manque de sécurité dans votre propre vie, dites-le en commentaire, parce que cela touche chacun d'entre nous. Mais ce qui est encore plus perturbant, c'est la manière dont tout cela s'inscrit dans un système beaucoup plus vaste. Ce n'est pas juste une erreur de jugement de Trump. Ce qui se joue ici, c'est une dynamique de pouvoir bien plus profonde. Le fait que Trump ait pu, pendant un moment, envisager de prendre le Groenland comme un territoire sous contrôle américain en dit long sur la façon dont les relations internationales sont manipulées par l'influence, la peur et parfois la simple recherche de spectacle. Ce n'est pas une question de logique, c'est une question de perception et d'intérêt personnel. Les grandes puissances jouent à un jeu dangereux où la sécurité globale et la stabilité des nations ne pèsent rien face au désir de domination géopolitique. Et derrière tout ça, des systèmes de pouvoir se tissent, des alliances sont formées et tout cela se fait sur le dos des populations vulnérables. Ce n'est pas juste un président qui prend des décisions absurdes. C'est un système qui permet et encourage ce genre de comportement. Et cette dynamique, elle est loin d'être unique. C'est un modèle que l'on retrouve dans d'autres crises à travers le monde. La question à se poser maintenant, c'est jusqu'où cela ira-t-il avant que ce système ne nous éclate au visage? Alors, quelle direction prendra cette histoire dans un futur proche? Il y a deux voies possibles et chacune d'elles pourrait nous mener à un tournant décisif. D'un côté, Trump pourrait continuer à jouer le rôle du négociateur, poussant encore et encore pour obtenir ce qu'il veut, peut-être en espérant que la pression des alliés finira par se dissiper. Mais cette approche pourrait finir par échouer, car les alliés et les nations concernées, comme le Groenland, ont désormais vu à quel point ces menaces étaient vides de sens. De l'autre côté, si la pression mondiale persiste, si la résistance se renforce, cela pourrait ouvrir la voie à une confrontation encore plus grande, peut-être même sur le plan militaire. Imaginons un instant que le monde se soulève contre cette tentative de domination. Quelle serait la réponse de Trump? Nous pourrions voir une série de décisions imprévisibles qui plongent les relations internationales dans une instabilité encore plus profonde. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas fini.
La question n'est pas si cela va changer, mais quand et comment. Et la réponse pourrait bien être en train de se former en ce moment même. Et voici la vérité, une vérité qui éclaire tout ce que nous venons de traverser. Ce n'est pas un simple échec diplomatique, c'est le reflet d'un système qui, à certains moments, semble prêt à tout sacrifier pour une illusion de pouvoir. Ce qui nous mène à une conclusion frappante. Ce n'est pas un seul homme qui peut déterminer l'avenir du Groenland, ni d'aucun autre territoire. C'est un jeu de force bien plus grand où chacun joue sa propre carte. Mais ce que Trump a provoqué, c'est bien plus qu'une simple mise en scène. C'est un point de bascule pour la géopolitique mondiale, un moment où l'ordre établi peut se fissurer. Alors, ce qui suit pourrait être décisif. Nous allons voir si les autres pays, les autres puissances feront face à cette dynamique ou si cette tendance vers l'instabilité se poursuivra. Et si vous pensez que ce n'est pas terminé, vous avez raison. Restez connectés pour la suite, car ce n'est que le début. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car chaque nouvel événement pourrait bien réécrire l'histoire.